Le geste de Martin partageant son manteau est devenu comme le symbole de la charité vraie. Un geste fort, un geste qui parle, un geste qui touche et qui perdure. Depuis 16 siècles, ce geste marque l'imagination, mais touche le cœur de tant et tant de personnes. Mais il ne faut pas que ce geste fort ne reste qu'une belle image, une icône, un beau souvenir. Le geste de Martin ne doit pas seulement déchirer l'étoffe de sa cape, l'étoffe de son manteau. Il doit ouvrir, il doit blesser notre cœur pour le rendre vulnérable. Il doit ouvrir notre cœur pour le rendre prêt au partage, prêt à l'accueil de l'autre, de sa souffrance, de sa pauvreté, mais aussi de sa richesse. Ouvrir son cœur doit certes nous amener à ouvrir nos mains, mais cela ne suffit pas. Ouvrir son cœur, c'est nous amener à un vrai partage, à un don mutuel, à un échange de richesses. Et comme le dit saint Paul aux chrétiens de Corinthe, vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Nous connaissons le message de l'Évangile, nous connaissons bien sûr ce chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu qui a sûrement touché au cœur Martin, encore catéchumène. Nous connaissons aussi la parabole que Jésus nous a laissée pour nous faire comprendre qui est notre prochain. Nous connaissons l'histoire de ce pauvre homme roué de coups, laissé pour mort sur le bas-côté de la route. Nous avons en mémoire toutes ces personnes qui détournent leur regard et qui vont leur chemin. Mais nous voyons également celui qui était considéré comme un impie, comme un ennemi, et qui s'arrête, qui se penche, qui soigne le blessé, qui le charge sur sa monture, qui le confie à l'aubergiste pour qu'il prenne soin de lui. Bien des interprétations ont été données à ce texte. On y a vu, et à juste titre, l'image du Christ lui-même, qui, comme le dit l'hymne aux Philippiens, n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu. Le Christ qui a voulu partager notre condition en toutes choses, à l'exception du péché. Le Christ qui est venu pour servir et non pour être servi. Le Christ qui est venu relever l'humanité tout entière. Nous avons vécu ces 3 dernières années la démarche Diaconia. Elle a été célébrée tout particulièrement à Lourdes, le jour de l'Ascension. Elle a été célébrée ici même, le 30 juin. Nous l'avons dit, mais il faut le réentendre. Ce chemin n'est pas seulement une exigence morale, une exigence éthique de justice,
c'est une invitation à rejoindre le Christ. Martin a eu la vision du Christ sous les traits de ce pauvre homme qu'il avait revêtu de la moitié de son manteau. Le pape François connaît Martin. Buenos Aires a comme patron Martin de Tours. Comme Martin, comme François, le Saint-Père a été blessé au cœur. Je le cite. « Je vois avec clarté que la chose dont a besoin le plus l'Église d'aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures, de réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Et disait-il, je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Nous devons soigner les blessures. Ensuite, nous pourrons aborder le reste. Sans doute, avez-vous remarqué ou entendu parler des nouvelles verrières dont notre cathédrale a été dotée grâce à la bienveillance du ministère de la Culture. Elles sont ici. L'iconographie développée reprend et élargit le thème de Saint-Martin. Des références historiques se mêlent à l'actualité. Des églises européennes placées sous le vocable de Saint-Martin sont représentées. Puis nous voyons des marcheurs, des regardeurs, je reprends les termes employés par le créateur de ces vitraux, sont représentés. Mais lorsque nous regardons le bas de la baie, ici même, le bas de la baie occidentale, une large tache orange, si j'ose dire, nous saute au visage. Mon premier réflexe a été de regretter cette présence trop massive et violente qui attire nos regards. Mais dans un deuxième temps, et de ma vision et de ma réflexion, a été ce coup au cœur. Cette tache orange, bien sûr, représente les tentes installées le long du canal Saint-Martin à Paris en janvier 2007. Un épisode qui, peu à peu, sera effacé par le temps dans nos mémoires. Mais cette tache orange dans notre cathédrale est un signe et un appel. Elle peut peut-être choquer, mais elle interpelle. Des pauvres, vous en aurez toujours, nous a dit Jésus. C'est également ce que nous disent ces tentes. Non pas pour culpabiliser qui que ce soit, mais pour nous dire et pour nous redire que par les pauvres, et qui d'entre nous n'a pas sa part de pauvreté? Oui, par les pauvres, nous rejoignons le Christ. Saint Martin est pour nous, Tourangeaux, notre véritable Père dans la foi. Il a fondé notre Église. Il continue sans aucun doute à veiller sur elle. Et j'ai pensé qu'il nous aiderait encore à aller plus loin dans la foi. Aussi, en ce jour, j'annonce la naissance de la fraternité Saint-Martin de Tours. Cette fraternité a pour but d'offrir un soutien, un ressourcement à tous ceux qui sont impliqués dans des actions concrètes de partenariat, de rencontres avec les plus pauvres,
avec les personnes en situation de fragilité. Oui, la fraternité veut proposer des temps de rencontres fraternelles, des temps de fête, des temps de prière, des temps de réflexion. Elle veut mettre en lien toutes celles et tous ceux qui le veulent et qui sont engagés au service de la solidarité, au service de la charité et du partage. Elle veut ouvrir des espaces de partage de la parole de Dieu et de témoignage de foi avec les plus pauvres. Nous cherchons, nous tâtonnons, mais nous avons voulu commencer. À la fin de cette célébration, j'appellerai les premiers membres de cette fraternité. Mais je compte bien que lorsque s'ouvrira l'année jubilaire qui va célébrer le 17e centenaire de la naissance de Saint Martin, la petite fraternité sera déjà devenue une grande famille. Frères et sœurs, que par l'intercession de Saint Martin, le Christ nous fasse grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité.